Mon fiancé, le jour de notre mariage, m'a quitté pour une autre femme. Un bar, ce n'est pas l'endroit où une mariée devrait être. Ce soir, veux-tu être mon marié? Je ne touche pas aux personnes qui ont déjà quelqu'un. Maintenant? Ça va? J'arrive tout de suite. Xiaoru a eu un accident de voiture. Je dois absolument aller la rejoindre. Mais Oh là là, c'est pas possible le jour d'un mariage. C'est une très mauvaise chose. Absolument pas. Comment peut-il s'enfuir en plein milieu? À part faire l'entêté toute la journée, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Regarde-moi, Wenro. Elle est tellement douce et sensée. Et regarde-toi. ah oui, c'est ça. L'énergie de ce jeune homme, c'est vraiment autre chose. Alors, cette nuit passée avec moi, tu es satisfaite? Plutôt bien. Juste bien? C'est la robe que j'ai préparée pour toi? Quoi? Tu n'oses pas la regarder? Tu acceptes d'être entretenu? Étant donné ta performance d'hier soir, je peux te donner par an 500 000 euros. M'entretenir? Quoi? Tu ne veux pas? Si tu étais célibataire, je pourrais ne rien prendre. Lors du mariage hier, le marié a laissé tomber la mariée pour aller voir sa maîtresse. Donc maintenant, moi, je suis célibataire. Promesse tenue. Cependant, cette année, tu ne peux avoir que moi comme protectrice et tu dois être disponible à tout moment. À vos ordres? Ma protectrice. Je t'ai cherché toute la nuit. Reviens tout de suite. J'ai encore des choses à régler, je te rappellerai plus tard. Sois sage. Jeune maître, Tu daignes enfin revenir? Hier soir? Pourquoi n'es-tu pas rentré à la famille Gu? Guming s'est enfui de notre mariage en public, faisant de moi la risée de tous. Notre contrat de mariage est annulé. Fumier! Cette alliance avec la famille Gu, cela concerne un capital de 30 millions d'euros. Je ne tolérerai pas tes caprices. Tu tiens tellement à cette affaire, pourquoi tu ne te maries pas toi-même? Espèce de fille indigne. Ah! Oh là là. Toi, Tu penses vraiment que je n'oserais pas riposter? je m'en fiche. Aujourd'hui, au banquet du retour de jeune maître de la famille Shen, tu iras y assister avec Guming? Sinon, je gèlerai tous les actifs qui sont à ton nom. Humph. C'est toi qui m'y forces, hein?
Ce n'est rien de grave. Cet accident de voiture, Grand frère Gumming, heureusement que tu étais là. j'ai eu une peur bleue. Grande sœur Su, je croyais que tu étais fâchée et que tu ne viendrais pas. Sois tranquille. Suyu n'est pas si mesquine. Suyu, le jour de ton mariage, ton mari est allé voir une autre femme. Ça n'a pas dû être facile à vivre, n'est-ce pas? Je suis désolée, grande sœur Su. J'étais tellement effrayée à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai appelé grand frère Gumming. Tu peux me pardonner? Bien sûr. À condition que tu puisses me pardonner, je ne ferai pas de scène à propos du mariage. Digne de la femme que j'aime. Tiens, ce ne sont pas eux deux. Suyu, tu... Mesdames et messieurs, vous avez tous été témoins de l'amour entre Gumming et Malwen. Moi, Suyu, j'annonce ici que les fiançailles entre la famille Gu et la famille Su sont rompues. Désormais, nos chemins se séparent. Faites sortir ce goût. Ceux qui essaient de l'arrêter, faites-les sortir aussi. Ne venez pas perturber les réjouissances de Mel Su. Allez-y. Que faire, ma grande sœur Su? Il me semble que je t'aime de plus en plus. Je vous souhaite à tous les deux une longue vie ensemble. Tiens, Grande sœur Su, comment peux-tu faire ça? Qu'est-ce que grand frère Gumming va devenir? Comment vais-je faire pour sortir et revoir les gens après ça? Suyu, jusqu'où vas-tu devenir folle? Wenru et moi, nous n'avons rien à nous reprocher. Tu vas immédiatement t'expliquer. rien à vous reprocher? J'ai d'autres photos qui montrent encore mieux votre innocence. Tu en veux? Laisse tomber, grand frère Gumming. Ne cause pas de problème à cause de moi. Pour ne pas gâcher votre relation, Suyu, n'abuse pas. Suyu, comment oses-tu? Je l'ai giflé, mais pas toi, hein? Suyu, jusqu'à quand vas-tu être folle comme ça? Ça te fait mal au cœur? Alors ne perds pas de temps, ramène-le à la maison et cache-le bien, pour éviter qu'il vienne se couvrir de ridicule dehors. Mademoiselle Su, veuillez patienter un instant. Suyu, la famille Shen est la première famille de Shangjing. Tu as perturbé le banquet de retour du chef de la famille Shen. Penses-tu t'en sortir indemne? Le jeune maître m'a envoyé pour présenter ses excuses à Mademoiselle Su. Désolé d'avoir gâché votre plaisir. Nous allons faire sortir immédiatement les gêneurs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Tu sais qui je suis au moins? C'est Suyu qui a causé le grabuge. Pourquoi chasser Gumming, monsieur? Le jeune maître a également dit que ceux qui ont des objections à ces arrangements peuvent quitter les lieux avec Monsieur Gu. Je n'ai jamais rencontré le jeune, maître de la famille Shen. Pourquoi m'aiderait-il? Je voudrais remercier votre jeune maître en personne. Est-ce possible? Le jeune maître a dit que si Mademoiselle Su souhaite le voir, il faut lui dire que nous pourrons nous rencontrer très bientôt. Elle, Suyu, qu'est-ce qui lui donne le droit d'avoir les faveurs du jeune maître Shen? Qu'est-ce que tu fais là? Mon corps s'ennuyait de ma grande sœur. Sœur est si entreprenante, Petit frère est devenu mauvais. alors,
Sœur, tu aimes ça? Aujourd'hui, voir de quel bois je me chauffe. Suyu, ouvre. Interdit d'être distraite. Comme prévu, elle m'aime toujours, même le mot de passe et ma date d'anniversaire. Tu m'évites? Sœur, tu es vraiment dévouée, hein? Même le code de la porte d'entrée, c'est l'anniversaire de ton ex-fiancé. Qui est là? Qu'est-ce qui te prend de devenir fou? Chasse-le. Sinon, je vais lui montrer ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Gu s'est reconverti en escroc. Entré par effraction dans une propriété privée, tout le monde est si plein d'assurance. Xiaoru, tu as sali sa réputation, elle a tenté de se faire du mal à la maison, si je n'étais pas arrivé à temps. Bref, tu vas tout de suite, immédiatement, lui présenter tes excuses. Tu peux toujours rêver. Suyu, t'avoir abandonné à notre mariage à l'époque, c'est vrai que j'étais en tort. Mais Xiaoru est si fragile, une petite fille si respectable, tu veux absolument la pousser à l'irréparable? Suyu, j'ai pas fini de parler, ouvre la porte. J'ai changé le code. Tu es jaloux. Oui, je suis en train de devenir fou. Avec cette jalousie, Quelle histoire? Tu viens me tenter dès le matin. grande sœur, voici la bouillie que je t'ai préparée. Bois-la vite. Ce côté docile n'a rien à voir avec celui au lit. Merci pour tes efforts, de t'être levé si tôt pour me préparer la bouillie. Ce n'est rien. C'est grande sœur qui a pu travailler. Après tout, tu as crié toute la nuit. Grande sœur, ça va? Mets des vêtements à la maison. Mais mes vêtements, grande sœur les a tous abîmés hier. J'étais si sauvage hier soir. Achète-toi ce que tu veux mettre. Par ailleurs, cette villa, c'est ma propriété privée. Puisque tu es libre ces jours-ci, emménage ici. Vraiment? Je peux vivre avec grande sœur? Merci grande sœur. Le jeune maître Shen est au 2e étage ce soir. Directeur Liu, vous n'avez pas l'intention de me le présenter? Oh là là, pourquoi t'es si pressé? Attends un peu, je vais te faire vivre quelque chose d'encore plus excitant. Tu es odieux. Tu arrives juste à temps, Suyu. Ce soir, je vais te faire perdre ta réputation devant le jeune maître Shen. Avoue tout, est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment? Je ne crois pas. Alors les marques sur ton cou, comment tu les expliques? Moi, Suyu, tu trouves mon collier joli? le collier de ma mère? Pourquoi est-ce que c'est toi qui l'as? Oh, arrête de perdre ton temps à lui parler. Appelle la police tout de suite. Ce collier de ta mère vaut plus de 10 millions d'euros. Ça suffit pour qu'elle finisse ses jours en prison. Ah bon, ce collier coûte si cher? Mais ton père, pour faire plaisir à ma mère, avant même que ta mère ne rende son dernier souffle, il a offert le collier à ma mère. Comment ça se fait que tu ne sois pas au courant? Mon père? C'est impossible. Tu mens. Pourquoi tu lui parles encore? On récupère le collier d'abord. Puisque c'est vous qui avez commencé, alors ne me reprochez pas de ne pas être agréable. Attrapez-les. Toi. Mademoiselle Wen, tu ne vas pas aller trop loin. J'ai encore plus excessif en réserve. Jiang Tong, je n'ai aucun intérêt à me disputer avec quelqu'un de ta petite condition. Quant à Suyu, ce soir on va lui trouver de quoi s'amuser. Rassure-toi, je te garantis qu'elle s'en souviendra toute sa vie. Au fait,
N'oubliez pas de la filmer un peu pour le souvenir. Suyu, profite bien de ta bonne soirée. Emmenez-la dans le salon privé. Lâchez-moi. Où est-ce que vous l'emmenez? Susu. C'est vrai. J'ai entendu dire que le patron A1 passait plutôt inhabituel. S'il veut bien m'aider, Ce n'est-ce pas un endroit pour toi? monsieur le patron, s'il vous plaît, sauvez mon amie. Elle est en grand danger maintenant. N'importe qui vient demander de l'aide? Le patron va-t-il pouvoir gérer? C'est Suyu, la fille du groupe Su. Suyu? La sauver te sera bénéfique plus tard. Qu'est-ce qui arrive à Suyu? Elle a été emmenée dans un salon privé. Ma petite chérie, j'arrive. Que personne ne bouge. Si ma main tremble un peu, vous allez vous en sortir vivant d'ici? J'ai fait une erreur, je n'oserai plus jamais. Tu es si magnanime, pardonne-moi, je t'en prie. Suyu, es-tu folle? S'il meurt, tu ne t'en sortiras pas non plus. Alors, allons au diable ensemble. Susu. Oser s'en prendre à ma sœur. Ne t'attends pas, repartir indemne. J'ai fait une erreur, je n'oserai plus. Aie pitié de moi. Ma sœur, tu vas bien? Viens avec moi. Attends un peu. Allons-y. Tu as eu peur, n'est-ce pas? Je vais te chercher quelque chose à manger. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? C'est l'escorte que j'entretiens. Un escorte? Que tu entretiens? Mais c'est le jeune maître de la famille Shen. Ma meilleure amie à l'écran? J'ai eu des infos. Wenru veut se venger. Parce que Suyu l'a humiliée publiquement lors du banquet chez vous. Il voulait aussi la filmer? Ce n'est pas suffisant. Comment ça? Cette Wenru, la leçon qu'elle a reçue n'est pas suffisante. J'ai compris. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu viens d'entendre? Je me fiche de qui tu es. Si tu cherches juste quelqu'un pour t'amuser, alors trouve quelqu'un d'autre. Et si je dis que je suis sérieux? Depuis la mort de sa mère, Susu n'a pas eu une vie facile. Elle n'a été entourée que de requins ou de fumier. Espèce de fumier. Cette alliance avec la famille Gu implique une somme de 30 millions d'euros. Je ne tolérerai pas ton caprice. Si jamais tu oses lui faire du mal, je te jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu en payes le prix. Ma grande? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression d'être vraiment tombé sous ton charme. Moisielle Wen, vous êtes seul? Venez vous amuser avec moi. Fous le camp, tu sais à qui tu parles? Pourtant, dans la vidéo, tu t'amusais bien, hein? Aïe. Pourquoi est-ce que cette vidéo est sur Internet? Suyu, ça doit être toi, je te ferai payer ça. Ce collier, a-t-il une signification particulière pour toi? C'est le collier que ma mère préférait de son vivant. Je n'aurais jamais cru qu'il reviendrait dans mes mains de cette façon. Allez, ma belle, on ne pense pas aux choses tristes. Regarde-moi plutôt. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 2 jours que ma sœur ne me cajole plus. Est-ce que j'ai perdu tout mon charme? Alors, tu voudrais que je te cajole comment? Frère Tiang, je vous ai préparé une tasse d'eau au miel, c'est bon pour l'estomac. À l'avenir, bois moins d'alcool. D'accord? Qui vous a permis d'entrer? Suyu,
Ma mère a des problèmes cardiaques, alors oncle Sunu a expressément fait venir pour des soins. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je crois que c'est parce que vous avez fait trop de mauvaises actions et que vous avez la conscience tourmentée. Frère Chiang, et si vous me laissiez partir? Comme ça, j'évite de gâcher le plaisir de tout le monde. Non, tu ne pars pas. C'est le monde à l'envers. Excuse-toi immédiatement auprès de tante Wen. Hein? Suyu, de quel droit tu frappes ma mère? Parce que ta mère est une sans-gêne de maîtresse. Les affaires de ma mère, pourquoi sont-elles entre leurs mains? Les choses qui sont dans cette maison, si je veux les donner à quelqu'un, ce n'est pas à toi de venir faire des remarques. Je ne peux rien dire sur ce que tu donnes d'autres, mais les affaires de ma mère, ce n'est pas possible. Ta bouche, tu ferais mieux de la tenir propre. Pour que ma bouche reste propre, arrête de faire toutes ces choses dégueulasses. Toi, puisque tu es de retour, j'en profite pour te dire, à partir de maintenant, Wenru sera la directrice de projet de l'entreprise. Elle prendra complètement en charge ton travail futur. Tu la nommes directrice de projet. Est-ce que tu as eu l'accord du conseil d'administration? C'est moi le président de cette entreprise. Pour un simple poste de directrice de projet, ce n'est pas assez vieux dit mettre leur nez. N'oublie pas, l'entreprise est la propriété de ma mère. Pour l'instant, c'est encore moi qui décide. Et aussi, à partir de maintenant, tu seras l'assistante de Wenru. Si tu n'arrives pas à lui donner satisfaction, je te retirerai ton droit d'héritage. Suyu, je vais te laisser sans rien. Comment as-tu pu boire autant? Mon petit mannequin homme est arrivé pour tenir compagnie à sa bienfaitrice. Tu me prends vraiment pour un mannequin, c'est ça? On en reparlera quand on sera rentré. Lâche-moi. Je veux chanter, je veux danser, et je veux faire de l'escalade aussi. Ça va? Ça va? Repose-toi d'abord. Tu feras tout ça un autre jour. C'est vraiment plus épuisant qu'au lit. Suyu? 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 Dors maintenant. Quand tu te réveilleras, tout ira bien. Je resterai toujours à tes côtés. Qu'est-ce que tu m'as emmené faire ici? Ah, mais en fait, tu avais tout prévu. Se muscler, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de mettre une raclée à ceux que tu détestes. Mais je n'ai jamais appris. Je ne sais pas faire. C'est pas grave. Je vais t'apprendre, ma grande sœur. Allez! Viens, je vais te montrer ma grande sœur. Quand ce petit gars s'y met, sérieusement, il est super beau. Grande sœur, essaye. Grande sœur, D'accord, pas de problème. vas-y. Grande sœur, tu n'es pas fatiguée? Je vais te chercher de l'eau.
Tu es fatigué? Allons nous reposer la basse. Grande sœur, repose-toi d'abord. Je vais te faire quelques combinaisons de coups. Grande sœur, tu as bien vu? Oui, j'ai bien vu. Allons-y. On va s'entraîner encore un peu. Imagine que ce sac de frappe est la personne que tu détestes le plus. C'est le monde à l'envers. Excuse-toi immédiatement auprès de Tante Wen. Grande sœur Su, tu es fatiguée, n'est-ce pas? Je suis fatiguée aussi, c'est bon, on arrête. Viens, je t'emmène faire un tour. Grande sœur Su, tu n'es toujours pas de bonne humeur? Si tu n'es pas contente, crie un bon coup. Ah. Ah, Grande sœur Su, ça va mieux? aujourd'hui, tu m'as emmené faire de la boxe, ensuite tu m'as emmené faire de la randonnée. Ton but était de me remonter le moral, c'est ça? Tant que tu le veux, je peux toujours te rendre heureuse et te protéger des épreuves de la vie. Tu ne me crois pas, grande sœur Su? Grande sœur Su, je ne suis pas assez fort pour toi? Ça va, Juste ça va? Grande sœur Su, je peux vraiment te protéger des épreuves de la vie. Frère Kyang? Qu'est-ce qui t'a mis dans un état pareil? C'est encore à cause de cette satanée fille Su, Suyu, l'alliance avec la famille Gu a échoué. Les investisseurs se retirent les uns après les autres. Maintenant, notre trésorerie est pratiquement à sec. Oncle Su, et si nous arrivions quand même à réaliser cette alliance avec la famille Gu? Elle a annoncé publiquement qu'elle rompait les fiançailles. Comment veux-tu qu'on y arrive? Si cela peut aider Oncle Su à s'en sortir, je suis prête à me marier à la place de ma sœur. Mais Frère Kyang, depuis toutes ces années, tu as pris soin de ma fille et moi. Laisse donc Xiaoru te soulager de ce fardeau. Qui est donc cette Wenru pour qu'on en parle? Oserait-elle prendre la place de Fille Su pour se marier ici? C'est une chimère. Maman, pourquoi tu me frappes? Je te préviens, la famille Gu ne reconnaît que Suyu. Si tu ne l'épouses pas, la fortune de la famille Gu, tu n'en auras pas un seul centime. Grande sœur, tu es réveillée. Qu'est-ce qui t'arrive, grande sœur? tu me prends pour un sac de sable ou quoi? Et si je te faisais un petit massage? où es-tu maintenant? Dis-le si tu as quelque chose. Pas besoin de tourner autour du pot. Il y a un projet, et il faut aller faire une étude à Haichang. Prépare tes affaires, tu t'envoles ce soir. Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Rien. J'ai un projet qui nécessite un voyage d'affaires de quelques jours. Tu veux que je t'accompagne? Non, ce n'est que pour quelques jours. Tu m'attends sagement à la maison. D'accord. Coucou mon bébé, tu es très occupé en ce moment? Chère mère, vénérée, quel est ton souhait? Ça fait si longtemps que tu n'as pas passé de temps avec maman. Accompagne maman en voyage d'affaires ce soir. D'accord. Attends-moi à l'aéroport. Comment ça, sais-tu? Quelle surprise, hein? La famille Gu t'a envoyé ici. Ils n'ont pas peur que tu sabotes le projet? Suyu, j'étais en tort la dernière fois. Accorde-moi une autre chance, s'il te plaît. Tu penses que c'est possible? Tant pis.
Je ne peux pas laisser Guming me faire abandonner tout le projet. Hé Suyu, attends-moi. Ça fait si longtemps que je ne suis pas venue à Aisheng. Maman, j'ai demandé à l'hôtel d'organiser une voiture. Allez, allons-y, allons-y. Suyu, doucement. Va me louer une chambre. La chambre. Je l'ai réservée. Voici la suite matrimoniale que monsieur Gu a réservée, veuillez la prendre. Guming, tu cherches la mort? C'est ma mère qui a insisté pour la réserver. Il y a plein de gens ici. Un peu de respect, s'il te plaît. S'il vous plaît, veuillez m'en ouvrir une autre, juste pour moi. Très bien. Veuillez la prendre. Merci. Suyu, calme-toi un peu. Les deux qui viennent de passer, ils dorment ensemble? Monsieur Gu loge dans la suite matrimoniale. Mon cœur, tu as faim, n'est-ce pas? Maman a demandé au chef de thé. Préparer tes plats préférés. Maman, vas-y d'abord. Je vais juste passer un coup de fil. D'accord, mais dépêche-toi alors. Laisse-moi tranquille. Fais attention ou je te rabaisserai ton caquet. Hé. Suyu, et un peu de cœur. Si ma mère apprend qu'on ne dort pas dans la même chambre, elle va me tuer. C'est ton problème. Oh, Suyu. Ouvre la porte, s'il te plaît. Laisse-moi entrer. Grand frère Guming, tu es en train de renouer avec elle? Xiaoru. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pardon. Je n'arrive pas à me contrôler. Dès que je pense que tu vas être avec Suyu, ça me fait tellement mal au cœur. Je ne peux rien y faire. Grand frère Guming, s'il te plaît, n'abandonne pas Xiaoru, d'accord? Va-t-il? Suyu, je vais te prendre tout ce que tu as. Je serai Madame Ku, c'est décidé. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'appelles si tard? Ma sœur me manque. Être toute seule dans cette grande villa, c'est assez triste. Au fait, ma sœur, ce voyage d'affaires, tu es avec qui? Il vaut mieux ne pas lui parler de ma rencontre avec Guming pour qu'il ne se fasse pas de mauvaises idées. Ma sœur? Ah, c'est juste un collègue de l'entreprise. Repose-toi bien. Dès que j'aurai terminé ces quelques jours de travail, je reviendrai te voir. Suyu, tu me mens. Qu'est-ce qui se passe après ton coup de fil? Tu as l'air complètement perdu? Rien. J'ai juste découvert que quelqu'un m'avait bien eu. Qui ça? Dis à maman. Maman va t'aider à analyser ça. Laisse tomber, maman. Ce n'est rien d'important, je vais m'en occuper. C'est rare que je sorte avec toi. Je ne veux pas penser à ces soucis. Quoi? La famille Gu a vraiment réservé une grande chambre, double pour couple pour vous? J'ai refusé. Qui aurait pu deviner que la personne avec qui je devais travailler serait Guming? Shen Yi est au courant de ça? Non, je ne lui ai rien dit. Susu, tu penses vraiment que votre relation est encore un simple arrangement? Ma grande sœur, ça va? Viens avec moi, si tu le veux bien. Je peux te rendre heureuse pour toujours et te protéger des intempéries. Tong Tong, tu as raison. Je veux nous donner, à lui et à moi, une chance. Mon bébé, dis-moi la vérité. Tu sors avec quelqu'un? Mais non. Arrêtez de vous faire des idées. À l'époque, quand ton père se disputait avec moi, il était exactement comme toi. Tout à l'heure, dans l'ascenseur, le signal n'était pas très bon. J'ai autre chose à faire, je te rappellerai plus tard. Tu m'appelles pour me dire que je te manque, et juste après tu es avec une autre riche. Décidément, les hommes sont tous les mêmes. Ce n'est qu'une affaire de travail, ne vous imaginez rien. D'accord, d'accord.
Bloque-moi. Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller d'abord. Suyu, certaines choses ne sont décidément pas pour toi. Ah, Shen-Yi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête là, comme ça, sans raison? Shen-Yi, je suis fatiguée. Notre accord s'arrête ici. C'est à cause de Guming? Quoi? Je te demande si c'est à cause de Guming? Réponds-moi. Non. Alors c'est à cause de quoi? Je pense juste que ce n'est plus nécessaire. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Va-t'en. Ma grande, tout ce que j'ai mal fait, je peux le corriger. S'il te plaît, ne me jette pas. Ne me quitte pas. Tu n'es qu'un simple jouet. Et tu oses exiger des choses de ta bienfaitrice? Jouer. Tu ne l'es pas? Un gigolo dans un bar? Si on est assez généreux, tu peux coucher avec n'importe qui. À tes yeux, c'est ça que je suis? Tu ne l'es pas? Prends cet argent et disparais immédiatement de ma vue. Suyu, tu vas le regretter. Pourquoi est-ce si douloureux? Suyu. Et alors si la famille Gu te préfère, ton père va épouser ma mère. Bientôt, nous ferons partie de la même famille. Non seulement je vais te prendre Guming, mais je vais aussi te prendre ton père. Toi? Tu veux t'emparer de la compagnie de ma mère? Tu peux toujours courir. Suyu, tu es en train de préparer les dossiers du projet pour le président? Je ne pense pas avoir l'obligation de te faire un rapport. À partir de maintenant, je prends ce projet en charge. Au nom de quoi? Parce que je suis la directrice de projet désignée par le président. Directeur Su, j'ai quelque chose à vous rapporter. Je suis la nouvelle directrice Wen. Dorénavant, tu peux me faire ton rapport directement. Mon talon est sale, essuie-le pour moi. Veux-tu? Wenru, je te conseille de ne pas aller trop loin. Quoi? Tu n'es même pas capable de faire cette petite chose? On dirait bien que je vais devoir en parler au directeur Su pour te changer de poste. D'accord. Je vais l'essuyer pour toi. Suyu, tu l'as fait exprès? Directrice Wen, n'est-ce pas toi qui m'as demandé de te cirer les chaussures? Tu vas me le payer. Suyu? Veux-tu m'épouser? Je te promets de rompre définitivement avec Wenru. Je peux aussi t'aider à consolider ta position au sein de la famille Su. Je n'en ai pas besoin. Suyu? Suyu? Tante Gu, Viens t'asseoir, ma petite You. si vous m'avez appelé aujourd'hui, c'est pour quelque chose de précis? Je ne vais pas tourner autour du pot. Ta tante te demande. Tu veux prendre le pouvoir des mains de ton père, oui ou non? Ton père, il a mis la main sur l'entreprise. De ta mère? Aujourd'hui, tu es seule contre tous. Tôt ou tard, tu seras complètement mise de côté. Avez-vous des conditions, tante? Je n'en ai qu'une seule. Épouser Guming. La famille Gu interviendra pour t'aider à récupérer l'entreprise. Pourquoi moi? Dans tout Shangjing, personne n'est plus qualifié que toi pour être la belle-fille de la famille Gu. Si tu continues à vouloir te débrouiller seule, l'entreprise finira par tomber entre les mains de la mère et de la fille de la famille Wen. Ce qui appartient à cette maison, je le donne à qui je veux. Tu n'as pas à donner ton avis. Dorénavant, Wenru sera la directrice de projet de l'entreprise. Elle prendra totalement en charge ton futur travail. Suyu, qu'est-ce que tu hésites? Tant que je peux récupérer l'entreprise de ma mère,
Peu importe qui j'épouse. Être en bonne forme physique est secondaire. Le plus important, c'est de rosser ceux que tu détestes. Mais je n'ai jamais appris. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Je vais t'apprendre, ma chérie. Tu n'es toujours pas contente, ma chérie. Si tu n'es pas contente, crie. Ah, Ah, chérie, ça va mieux? tu m'as emmené faire de la boxe aujourd'hui et puis faire de la randonnée. Ton but est juste de me remonter le moral? Tant que tu le désires, je peux toujours te remonter le moral et te protéger des difficultés de la vie. Tante Gu, j'accepte tes conditions. Il faut que je te dise quelque chose. Crache le morceau. Je viens d'avoir des nouvelles de la famille Gu. Suyu et Guming vont se marier. Ah oui? Vraiment? Dans ce cas, prépare-moi un cadeau de mariage pour elle. Non, c'est vrai ou c'est faux? Tu ne t'en préoccupes absolument pas? Arrête de faire cette tête-là. Même si ce n'est pas la première fois que je te vois en robe de mariée, à chaque fois, c'est une surprise incroyable. Mais même si c'est incroyable, tu ne m'as pas quand même jeté. Pour aller retrouver ta petite maîtresse? Suyu, arrête de parler de manière aussi acerbe. J'ai déjà mis les choses au clair avec elle. C'était juste un arrangement mutuel, un marché. Arrête de faire cette sale tête. C'est dégoûtant à voir. Grand frère Guming, Xiaoru, qu'est-ce que tu fais là? tu dois absolument te marier avec Suyu. Tu n'as pas dit que tu n'aimais que moi. Comment peux-tu changer d'avis du jour au lendemain comme ça? Pauvre salaud. À l'aide. Grande sœur, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu vas vraiment te marier avec Guming? Ce type qui t'a abandonné le jour de votre mariage? Avec qui je me marie? Ça ne te regarde pas. Shenyi, c'est fini entre nous. Tu m'as menti depuis le début jusqu'à la fin. Aller dans des bars pour trouver des hommes? C'était seulement pour te venger de Guming? Oui, Tu n'as jamais eu un seul brin de sincérité envers moi? Même pas l'espace d'un instant? jamais. Rassure-toi. L'argent que je t'ai donné pour te payer, je ne le réclamerai pas. Considère ça comme la récompense pour tes efforts au lit. Suyu, tu es vraiment sans cœur. Il suffisait d'une seule rencontre pour que je me laisse à nouveau attendrir. Suyu, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même d'être toujours dupé. Grand frère Guming, s'il te plaît, ne peux-tu pas épouser Suyu? Ne t'inquiète pas, dès que j'aurai hérité du groupe Gu, je divorcerai et je t'épouserai. Tu es sûr de ce que tu dis? Quand est-ce que je t'ai menti? Ma décision est prise. Je vais interrompre ce mariage. Nous demandons maintenant aux jeunes mariés d'échanger les alliances. Attendez.
De quel droit tu jettes ma bague? Shan Yi, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, c'est pour le mariage forcé. Oh, c'est un mariage forcé. C'est le fils de quelle famille? Il est trop beau. Je ne sais pas. Que quelqu'un vienne et foutez-le dehors. Tu oses ruiner l'union des familles Goussou? Tu cherches les problèmes, n'est-ce pas? Ma mariée? Accroche-toi bien. Shan Yi, laisse-moi descendre. Shan Yi. Shan Yi, tu es fou. Lâche-moi. Je veux rentrer. Rentrer? Il ne t'aime pas du tout. Il t'a épousé uniquement pour hériter du groupe Gu. C'est mon affaire privée. Et ça ne te regarde pas. Pourquoi? Tu sais très bien qu'il est en cheville avec Wenru. Ça ne te fait rien du tout. Oui. Ça ne me fait rien. Et en quoi tu es meilleur que lui? Tu fréquentes clairement d'autres femmes riches, mais tu viens jouer les amoureux transis devant moi. Quelle femme riche? À l'hôtel Junuet, sous le regard de tout le monde, vous vous embrassiez et vous vous preniez dans les bras. Moi aussi, je t'ai vu avec Gu Ming prendre une grande chambre pour couple. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Une grande chambre pour couple. Quelle femme riche? C'est ma mère. La grande chambre pour couple, c'est Madame Gu qui l'a réservée. Je n'ai pas logé avec Gu Ming. Alors? C'est à cause de ça? J'ai évité de le faire par crainte que tu ne te méprennes. Tu as peur que je me méprenne? Grande sœur, tu penses à moi? À quoi bon en parler maintenant? Tu viens de gâcher le mariage en public? Tu n'as pas peur de la vengeance de la famille Gu? Tu t'inquiètes pour moi? Sœur, admets-le, j'ai une place dans ton cœur. Arrête de te faire des illusions. Non. Sœur, c'est la deuxième fois que tu te tiens devant moi en robe de mariée. Tu sais, la première fois, quand je t'ai vu dans la nuit, à quoi je pensais? À quoi? Je pensais, pourquoi une mariée aussi belle pouvait-elle être si triste? Si j'étais son mari, je ne supporterais jamais qu'elle soit si malheureuse. Quand tu m'as humilié, j'étais vraiment fou de rage, j'aurais aimé que tu disparaisses de ce monde immédiatement. Mais quand j'ai appris la nouvelle de ton mariage, mon cœur a souffert au point de presque mourir. Je le sais. C'est fini pour moi. Je ne pourrai jamais plus me passer de toi. Je suis désolée. J'ai... Sœur, porte cette robe pour moi juste une fois. Je ferai de toi la mariée la plus heureuse du monde. Je me suis laissée. Mariée comme ça, c'est incroyable. C'est trop tard pour regretter maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène voir mes parents. Mais je... Papa, maman, voici votre belle-fille. Vieux chêne, pince-moi un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que je les ai effrayés, non? Papa, maman, je vous ai ramené votre belle-fille. Vous n'allez pas faire un petit geste? Je ne rêve pas, hein. Bien, je vais tout de suite. Préparer la dot. Préparer la dot? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, on prépare le cadeau de bienvenue. Oui. Oui, le cadeau de bienvenue. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais bien préparer? Ah, c'est ça. Viens, viens, viens. Ce n'est pas nécessaire, madame. Mets-le, mets-le. C'est vraiment joli. Dis-lui, maman. Maman. Oh,
C'est vraiment trop précieux. Ce n'est pas précieux du tout. Tu as la peau claire? Ça t'ira très bien. On a beaucoup d'autres bijoux. À la maison, je t'emmènerai les choisir tout à l'heure. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que votre famille fait dans la vie? Vous avez l'air si riche, j'en suis étonnée. Mes parents aiment bien collectionner ce genre de choses, et ils vont jouer un peu avec des pierres de temps en temps. Tiens, j'ai, là, une carte bancaire. Il n'y a pas beaucoup d'argent dessus. Tu pourras t'acheter des bonbons. Prends-la. Prends-la. Merci. Papa. J'ai entendu dire que tu as été blessé à la famille Su. Veux-tu que papa prenne ta défense? Pour donner une leçon à ton imbécile de père? Non, ça ira, papa. Je vais m'en occuper moi-même. Bien. Si tu as des difficultés, n'oublie pas d'en parler à papa. Papa sera là pour te soutenir. Je sais. Merci, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris? Tes parents sont tellement adorables. Tu réalises maintenant à quel point c'était abusif de les avoir mal jugés au début? Ils sont tellement chaleureux. Cependant, pas besoin de prendre ma défense. Après tout, votre famille n'est pas riche et puissante. Qui a dit que notre famille ne l'était pas? Mais en y réfléchissant, puisque votre famille est plutôt aisée, pourquoi devais-tu travailler comme mannequin homme? Qui a dit que j'étais mannequin homme ce jour-là alors que je buvais au bar? C'est toi qui m'as abordé en premier et tu portais une robe de mariée. De quoi tu parles? Moi? C'est moi qui devrais te poser la question. Si je n'avais pas été là ce soir-là, ça aurait été un autre homme, n'est-ce pas? Théoriquement. Suyu. Oh! C'est pourquoi t'avoir rencontré. C'est la chance de ma vie. Et en plein jour, qu'est-ce que tu fais? Juste un bisou. À quoi tu penses? Il fait beau dehors, je t'emmène faire un tour. Où veux-tu aller t'amuser aujourd'hui? Je ne peux plus m'amuser aujourd'hui. Ces derniers jours ont été trop relâchés. Je dois retourner m'occuper des affaires de la société. Tu as besoin d'aide? Je peux y arriver toute seule. Suyu. Je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu veux? Suyu, où étais-tu passé ces derniers jours? Reviens avec moi. Ma mère attend toujours que tu lui serves le thé de la belle-fille. Je te jure, si tu es gentille et que tu reviens avec moi, l'histoire que tu es partie avec un autre le jour de nos noces, je n'en parlerai plus. Je ne retournerai pas chez la famille Gu avec toi. Je me suis mariée. Quoi? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Gu Ming, puisque nous avons grandi ensemble, laissons-nous en bons termes, chacun sa vie. Si tu te maries, ma mère a dit que si je ne t'épouse pas, elle ne me laissera rien de la famille Gu. Tu n'as pas le droit d'épouser quelqu'un d'autre. Je ne peux pas perdre. Je suis le seul héritier de la famille Gu. Tu ne peux pas te marier. Si je n'obtiens rien, vous n'aurez pas non plus la belle vie. Sœur, fais immédiatement vérifier les caméras de la Villa Lanchan. Monsieur Gu Ming? Qu'est-ce que tu fais? Suyu, pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu es fou? Suyu, c'est à cause de toi que mes parents vont m'envoyer à l'étranger. Pourquoi tout ça? C'est ta faute, à cause de toi. Je dois partir à l'étranger, à cause de toi. Sœur, tu vas bien? Je vais bien. Shen-Yi, tout est de ta faute. Shen-Yi? Laisse tomber. Ça ne vaut pas le coup de se faire du mal pour ce genre de type.
Si jamais tu touches encore à ma chérie, je te casse les jambes. Sœur, allons-y. Shen-Yi, tu as peur. J'ai failli perdre ma sœur. C'est bon, ça va. Et puis, regarde, je suis en pleine forme, non? Allez, j'ai un peu faim. J'ai envie de manger ce que tu as préparé. D'accord. Rentrons à la maison. Au fait, comment as-tu réussi à me retrouver aussi vite? C'est l'administration de l'immeuble qui me l'a dit. Ils te connaissent et ils ont aussi vu Guming. Ah, c'est comme ça. Allons-y. En fait, je me suis mariée avec Shen-Yi. Toi et Shen-Yi, vous vous êtes mariés? C'est si surprenant que ça? Déjà, quand il est venu interrompre le mariage, j'étais assez choquée. Je n'aurais jamais cru que vous auriez signé les papiers. Mais alors, ce qui s'est passé avant à Haisheng, comment ça se fait? C'était un malentendu. C'était sa mère. Dis-moi, sais-tu ce que fait sa famille? Des gens ordinaires, je pense. Sa famille habite en périphérie. Il faut bien 2 ou 3 heures de route pour y aller. Il semblerait que Shen-Yi n'a toujours pas révélé sa véritable identité à Susu. Est-ce que je devrais lui dire ou pas? Et tu sais? N'avais-je pas déjà appelé pour dire que je rentrerai plus tard? Pourquoi rappelles-tu encore? Ça fait 4 heures que je n'ai pas vu ma sœur. Tu me manques tellement. Alors, ne traîne pas et va vite t'occuper de tes affaires. Fais en sorte de revenir me voir au plus vite. Je ne devrais pas gâcher. Et bonheur que Suyu a réussi à trouver. Bonjour messieurs les oncles, c'est un plaisir de vous voir. Qu'est-ce que tu veux, à la fin, à nous rassembler, nous autres vieux croulants? Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je souhaite réélire le PDG du groupe Su. Suyu, je ne suis pas encore mort, et c'est déjà ton tour de te mêler de tout. Je suis désolée, je viens d'hériter de toutes les actions que ma mère m'a laissées. Je suis désormais l'une des actionnaires du groupe Su. Tu sais à cause de toi, combien de partenaires on a perdu? Le mariage arrangé avec la famille Gu, c'était une si belle opportunité, et tu as tout gâché? Puisque tu t'es marié, reste à la maison pour t'occuper de ton mari et éduquer les enfants. Dis-moi pourquoi tu sors. Encore pour te ridiculiser? C'est ça, reste sagement à la maison maintenant. Tu veux me prendre mon pouvoir? Voyons si tu en as les capacités. Je te le dis. Vous avez fini de parler? Si vous avez fini, c'est mon tour. Oncle Ma, il y a des années, votre beau-frère avait détourné 100 millions d'euros. Et cela avait failli vous mener droit en prison. C'est mon grand-père qui a usé de toutes ses relations pour vous tirer d'affaire. Qu'est-ce que vous racontez? Ma mère a même ignoré la pression du conseil d'administration pour vous laisser rester dans l'entreprise. Est-ce ainsi que vous la remerciez? Oncle Lin, le projet que vous avez géré avec un investissement de 5 millions d'euros n'a rapporté que 10 000 euros. La comptabilité est vraiment impeccable, n'est-ce pas? Mais l'économie n'était pas bonne, non? Et l'argent supplémentaire sur le compte de votre femme, c'est aussi à cause de la mauvaise conjoncture. Et la Lamborghini de votre neveu, elle est vraiment magnifique. Vous l'avez achetée avec les fonds d'achat de la société, n'est-ce pas? Les choses que vous avez faites en secret, vous croyez vraiment que je ne suis pas au courant? Suyu, tu cherches la rébellion ou quoi? Je ne suis pas venue aujourd'hui pour vous reprocher le passé. Parmi vous tous, certains ont bénéficié de la bonté de mon grand-père, d'autres ont abusé de leur pouvoir au sein de la société pour s'en mettre plein les poches. Tout cela, je peux l'oublier. Mais la condition, c'est que vous me vendiez toutes les actions du groupe Su que vous détenez. Suyu, Messieurs les administrateurs, mes capacités, je suis sûre que vous les connaissez. Alors vous devez aussi comprendre à qui la société devrait être confiée. Est-ce que vous allez vraiment pardonner tout ce qu'on a fait dans le passé? Tant que vous êtes de mon côté, moi Suyu, je promets d'oublier le passé. Alors d'accord, nous acceptons de vous vendre nos actions. Toi, vous n'êtes que des opportunistes. Et alors si vous acceptez de l'aider, je détiens dans le groupe Su 48% des actions, alors que vous tous, réunis, vous n'atteignez même pas 47%. C'est toujours moi qui décide dans le groupe Su.
Qui a dit que ces actions étaient moins nombreuses que les tiennes? Mais qui es-tu, toi? Permets-moi de me présenter. Je suis le directeur par intérim du groupe Zo, Zo Yang. Aujourd'hui, j'ai été chargé d'apporter ce document à M. Le LSU. Voici 5% des actions du groupe SU. Ajoutées aux miennes, ça fait juste un peu plus que vous. Ce n'est pas possible. Ce sont toutes des actions éparses. Comment est-ce possible? Papa, je suis ta fille et maintenant la plus grande actionnaire de cette société. Pourquoi tu t'accroches encore à ce titre de PDG qui n'est que de nom? Ne serait-ce pas mieux de me laisser gérer l'entreprise? Bien. Bien. Tu as vraiment dépassé le maître. Je vais signer. Je te la donne. Attendez. Suyu, je sais que tu me détestes, mais pour ton père, je dois intervenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis toujours que c'est pour le bien de ton père et pour le bien de l'entreprise. Mais quelle action que tu as faite ne le mène pas à sa perte, dis-moi. Tu as peur que mon père me transfère toutes ses actions et que toi et ta fille ne profitiez plus du luxe et de l'aisance pour le reste de votre vie? Mon amour pour ton père ne peut pas être mesuré par l'argent. Je vais te le dire maintenant. Tu n'es pas la seule héritière de la famille Su. Qu'est-ce que tu insinues? Je suis enceinte. Quoi? Toi, tu es vraiment enceinte? Frère Kyung, je ne t'ai vraiment pas menti. Je suis enceinte. C'est un fils. Tu vas avoir un fils. Bien. Bien. Tu entends ça? La famille Su a une descendance. J'ai un héritier. Il est hors de question que tu obtiennes des parts de la famille Su. Je vais laisser les parts à mon fils. C'est bon. Je pense que l'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui va s'arrêter là, puisque c'est une affaire de famille. Vous pouvez en discuter doucement entre vous. Moi, je ne vais pas vous déranger. Attendez. Merci pour tout à l'heure. Pourriez-vous me dire par qui vous êtes envoyé? J'aimerais aller le remercier en personne. Ce n'est pas nécessaire. Il a dit que le moment venu, vous le sauriez naturellement. Désolé, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Qui peut bien être ce bienfaiteur? Félicitations, ma sœur, pour être devenue la PDG de la famille Su. Tu te réjouis trop vite. Le PDG, c'est toujours Su Pyong. Comment ça? Tu n'es pas la plus grande actionnaire de la famille Su maintenant? C'est une longue histoire. Comment as-tu su que j'avais obtenu les actions du groupe Zoo? Moi? J'ai deviné. Tu n'as pas cherché des moyens d'acheter les actions des autres actionnaires ces derniers temps? Dépêche-toi de me raconter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'assemblée d'aujourd'hui? J'étais à 2 doigts de convaincre mon père. Et puis... Xiaoyu. Grand-père, Ce pauvre idiot de Guming est tellement décevant. Il n'a finalement pas réussi à t'épouser. si je ne peux pas être ta petite fille par alliance, je peux toujours être ta petite fille. Mais vous ne devez pas vous débarrasser de moi, hein? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi même le vieux maître Gu est prêt à te tracer le chemin? Viens. Tiens compagnie à ton grand-père. Allons-y. Grand frère Guming. Qu'est-ce que tu veux? Ça t'étonne de me voir? Grand frère Guming, tu me fais mal. Qu'est-ce que tu veux? Je suis enceinte. Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te souviens de la dernière fois à l'hôtel de la Cité Maritime. Fais-le avorter. Juste parce que je dérange Suyu, tu me forces à mettre fin à ma grossesse? Tais-toi. Demain, je t'emmène à l'hôpital. Si tu essayes de faire l'imbécile, tu connais les conséquences. Je t'en prie, ne me force pas à mettre fin à ma grossesse. Maman? Grand-père? Qu'est-ce que vous faites tous ici?
Je n'aurais jamais cru que ce jeune maître Gu serait un tel fumier. C'est vrai, elle est enceinte et il la force à se faire avorter. Absolument. Le système de sonorisation de la salle de banquet est relié au microphone. Tout ce que vous venez de dire, tout le monde l'a entendu. Tu as déshonoré notre vieille famille Gu, c'est une honte. Grand-père Gu, tout est de ma faute. Mais cet enfant est innocent. C'est le bon fils que vous avez éduqué. Débrouillez-vous. Père, puisque Meul Wen porte l'enfant de notre famille Gu ne va pas le nier. J'organiserai votre mariage avec Guming prochainement. Maman, Encore de la bouillie? Regarde, ma sœur. J'ai préparé ce plat spécialement pour toi. Mange. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es de mauvaise humeur? La fête ne s'est pas bien passée? Wenru est enceinte. Elle va épouser Gu Ming, sous le statut de fille adoptive de la famille Su. Alors, tu es jalouse? Jalouse de quoi? Je suis juste un peu inquiète. Puisqu'elle se marie là-bas en tant que fille adoptive de la famille Su, ses administrateurs vont probablement encore prendre parti. Tu as déjà l'air si mélancolique? Ma chérie, j'ai entendu dire que le groupe Shen va construire à Shangjing un parc d'attractions de classe mondiale. L'appel d'offres pour ce projet sera bientôt rendu public. Tu veux dire que j'ai ma chance? Si tu remportes ce projet, ces vieux feront naturellement la queue pour te demander service. Merci chérie. Je dois rentrer pour bien étudier le plan et les documents à ce sujet. Lancer le projet de parc d'attractions et l'avis d'appel d'offres public? Jeune maître, est-ce à cause de la jeune maîtresse? Oui. Devons-nous alors lui faciliter les choses? Pas la peine. Elle en est capable. Ma chérie? Ma chérie. Oui. Dors d'abord. Ma chérie? Arrête de jouer, je suis en train de finaliser le plan. Ça fait une semaine complète que elle passe plus de temps à regarder les dossiers qu'à me regarder moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Jeune maître Shen, tu n'as pas réussi à révéler ton identité? Je n'en ai pas encore eu l'occasion. Bien fait pour toi. Si jamais elle apprend que, après s'être démenée pendant des heures, c'était pour l'entreprise familiale, on verra comment elle va te régler ton compte. On verra ça plus tard. Au fait, cette Wenru, elle cherche sans arrêt le responsable de l'appel d'offres. Je parie qu'elle veut manigancer quelque chose. Laisse-la. Encore gigoter un peu? Ah, j'ai enfin fini. Madame Su, l'appel d'offres de la famille Shen est à 14 heures. Si nous y allons maintenant, le timing est parfait. Va préparer tes affaires, tu m'accompagnes sur place. D'accord. Je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai enfin vu la jeune maîtresse. Bienvenue à tous, à cette vente aux enchères. Grâce à cet appel d'offres, nous sélectionnerons parmi les excellentes entreprises une seule pour être le partenaire du projet de parc d'attractions du groupe Shen. J'espère donc que vous montrerez tous l'étendue de vos capacités. Maintenant, l'appel d'offres commence. Bonjour à tous. Je suis le directeur général du groupe Xiunfei. Merci à tous. Bonjour à tous, je suis le responsable du groupe Zhangji, Zhang Zihao. Merci beaucoup. Maintenant, je vais représenter le groupe Su pour vous présenter ce plan de projet.
Mais comment est-ce possible? Mais j'avais clairement... Parce que c'est moi la responsable de ce projet. Mesdames et messieurs, la planification du projet du groupe SU est maintenant entre mes mains. Je vais maintenant vous présenter ces détails. Directeur SU, tu devrais retourner t'asseoir. Quelle méchante. Comment ose-t-elle voler le plan de ma jeune maîtresse? Attends de voir comment mon jeune maître va s'occuper de toi. Tu as du cran? Puisqu'il en est ainsi, alors vas-y, commence ta présentation. Directeur Su, je suis désolée, j'y ai été forcée. Ce n'est pas une raison pour me trahir. Quelqu'un est passé à l'action. Oui. Cette fois, je dois encore te déranger. Compris. Regarde comment le jeune seigneur que je suis va sauver la situation. Et voilà, c'est tout pour ma planification de ce projet de parc d'attractions. Merci à tous. J'ai une question. Ce plan de projet, est-ce vraiment toi qui l'as fait? Bien sûr, j'ai passé une semaine à le préparer. Alors pourquoi j'ai l'impression que tu lis juste des notes et que tu n'es pas du tout familière avec le contenu? Peut-être que je suis un peu nerveuse. J'ai une question. Emla Siwen, puisque tu dis que c'est toi qui as fait ce plan, alors peux-tu m'expliquer pourquoi la forme du parc aquatique elle était conçue ainsi? Bon, ne posez pas ce genre de questions, elles n'ont aucune importance et ralentissent le processus. Ce n'est pas une question sans importance, c'est... La phase de présentation est terminée, tout le monde est prié d'attendre. L'annonce des résultats à la porte. Suyu, messieurs les 3 juges, j'en ai déjà acheté 2. Je veux voir comment tu vas te battre avec moi. Suyu, qu'est-ce que tu fais encore planté là? Tu attends de témoigner du fait que je m'accroche à la famille Shen, ce puissant soutien? Tu penses qu'avec tes manigances, tu vas réussir à duper tout le monde? Une fois que j'aurai décroché ce projet, ma position au sein de la famille Gu sera assurée. Qu'est-ce que ça peut faire que tu aies des actions? Attends d'être mise dehors. Après délibération, la lauréate de cet appel d'offres est Mademoiselle Wenru du groupe Su. Pense à retourner au bureau et à faire le ménage. Vous avez triché. Je veux voir votre jeune maître. Notre jeune maître, c'est qui tu veux? Tu peux le voir? Elle a raison. Vous n'avez même pas remarqué une tricherie aussi évidente? Combien avez-vous été payé? C'est lui. Comment ça, c'est lui? Directeur Zhou, c'est un malentendu, nous appliquons strictement les règles et les procédures, voyons. Oui, c'est illégal. Comment aurions-nous pu toucher à ça? Nous venons de découvrir que dans les voitures des 2 hommes, il y avait 100 000 € en liquide en plus. Directeur général Zhou, ayez pitié. On sait qu'on a fait une erreur. Directeur Zhou, pardonnez-nous s'il vous plaît. Nous avons des parents âgés à charge et des enfants en bas âge. Vous pensiez qu'en empochant du liquide, personne ne pourrait vous retrouver? Emmenez-les. Tu dis que c'est toi qui as fait ce plan? Oui. Oser acheter les responsables juste sous le nez de la famille Shen? C'est ça? Puisque tu veux tant devenir célèbre, alors je vais m'assurer que tu le sois. Chen Fei? Oui. Concernant cette future belle-sœur, assure-toi d'élargir correctement sa notoriété. Oui. Non, ce n'est pas comme ça. Même si ce n'est pas moi qui ai fait ce plan, c'est quelqu'un du groupe Su qui l'a fait. Quelle est la différence? La différence est grande? Félicitations, directeur Su. Je vous remercie sincèrement pour ce que vous venez de faire. Vous êtes vraiment mon bienfaiteur. Hé. Je ne peux pas me permettre d'être modeste. Puisque l'affaire est réglée, je m'en vais. Débrouillez-vous. C'est lui qui était au bar Nuit Noire. C'est encore lui qui a apporté son aide quand la famille Su était dans le besoin lors de l'assemblée des actionnaires. Et c'est encore lui qui a dénoncé la tricherie du groupe Shen. Mais qui est derrière lui, bon sang? Comment l'affaire s'est-elle déroulée? Tu n'as pas confiance en ma façon de faire les choses? Je savais que tu pouvais le faire. Shen Yi. Qu'est-ce qu'il fait là? Bonjour madame, vous ne pouvez pas vous arrêter ici. Ma grande sœur. Monsieur le jeune maître? Va-t'en. Oui. Bon, moi j'ai autre chose à faire, je m'en vais.
Vous pouvez continuer à discuter, hein? Le premier clan de Shangjing, le jeune maître du groupe Shen, c'est toi. C'est moi. Le jeune maître de la famille Shen que tout le monde convoite accepterait d'être entretenu. Je devrais être spécialement ému, non? Chérie, je ne voulais pas te mentir. Alors pourquoi ne m'as-tu jamais dit ta véritable identité? Je ne savais pas comment commencer. Chérie, Shen Yi. Maintenant, devant moi, lequel de tes visages est réel? L'escorte de bar, le jeune maître de la famille Shen? Ou bien mon mari? Chérie, tu es bien? Sœur, j'ai préparé le petit déjeuner. Pas la peine. Je n'ai pas faim. Il va falloir que je change le code de la porte d'entrée, on dirait. Sœur, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Je t'en ai apporté un. Pardon? Jeune maître Shen, tu t'inquiètes pour d'éventuels problèmes avec le projet du parc d'attractions, c'est ça? Sœur, j'ai eu tort. Tout ce que tu veux savoir, je te le dirai. Jeune maître Shen, sois tranquille. Je vais faire de mon mieux pour mener à bien ce projet. Sœur, Si jeune maître Shen n'est toujours pas rassuré, vous pouvez affecter quelqu'un d'autre. Votre présence ici ne ferait que retarder le projet. Suyu, Jeune maître Shen, si vous n'avez rien à faire, veuillez partir. je ne pars pas. C'est le bureau de ma chérie. Pourquoi devrais-je partir? Jusqu'à quand tu vas me suivre comme ça? Jusqu'à ce que ma grande sœur se calme. Tu nuis gravement à mon travail, disparaît immédiatement de ma vue. Ma grande sœur, tu es rentrée? Où est ma porte? Je ne pouvais pas entrer. Alors, tu as juste arraché ma porte? j'ai déjà fait venir quelqu'un pour la réparer? Shen Yi, quel âge as-tu? Comment peux-tu encore être aussi immature? Cette fois, tu as démonté la porte. La prochaine fois, tu vas tout saccager. Ma grande sœur,
Je suis désolé, je sais que j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Quand tu auras compris exactement où est ton erreur, reviens me voir. Ma grande sœur, Susu, qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? Pourquoi tu bois autant aujourd'hui? Shen Yi m'a trompé. Ah? Il t'a trompé? Il t'a trompé sur quoi? Tu connais la famille, Shen, la première grande famille de Shangjing? Oui, je sais. Vous n'aviez pas conclu un partenariat pour un parc d'attractions il y a quelques jours? Attends. Tu ne serais pas en train de me dire que Shen Yi t'a caché qu'il était le jeune maître de la famille Shen par hasard? Tu le savais? Bien sûr que oui. Laisse-moi reprendre mes esprits. Donc, tu connaissais son identité depuis le début, et tu m'as aidé à me cacher avec lui? Je l'ai su moi aussi la dernière, et fois au bar. Je n'ai juste pas eu l'occasion de t'en parler, c'est tout. Alors tu as caché ça avec lui? Oh là là, Susu, désolée, j'ai eu tort. Je me disais que tu étais si heureuse avec lui, que c'était mieux qu'il te le dise lui-même. C'est ridicule. Être trompé pendant si longtemps par un gamin ignorant. Cependant, il ne t'a rien caché de vraiment important, non? Qu'est-ce que tu racontes? Et il devrait y repenser à 2 fois avant de vouloir le démasquer, financièrement ou sexuellement. Tu n'y perds rien, n'est-ce pas? J'imagine que c'est ça. Tu as l'air de bien prendre sa défense. Oh là là, je vois un digne jeune maître de la famille Shen qui s'est montré tellement humble ces derniers jours devant toi. Ça me fend le cœur de le voir comme ça. Votre Majesté la Reine, s'il te plaît, pardonne-lui. Bon, la réunion de demain avec le groupe Shen, j'irai personnellement. Maintenant, tu es satisfaite? Dis-moi, combien d'avantages t'a-t-il donné pour que tu sois corrompu à ce point? Cette maison, comment feriez-vous sans moi? Grand frère Shen Yi, emmène-moi à ton bar tout à l'heure, d'accord? S'il te plaît. d'accord. C'est montré humble? Pauvre petit? Shen Yi, tu ne devrais pas aller faire l'acteur. Quel gâchis! Sœur, Directeur Shen, Moulay Su a dû partir plus tôt. Elle a arrangé d'autres personnes pour la réunion. sœur, tu ne me pardonnes toujours pas? Tu ne devais pas rencontrer un invité important. Où est-il? Elle est partie. Parti. Génial. Tu es libre maintenant? Ça tombe bien. Emmène-moi à ton bar. Viens, viens, viens. Même si tu n'allais pas voir Shen Yi pour avoir des explications avec cette garce, tu devrais au moins aller au bar, sonder les esprits des autres, non? Oh, laisse tomber. Je vais m'occuper de ça moi-même. Je suis vraiment désolée, petite. À quoi sert de s'excuser? Vieille femme. Moi aussi, je ne suis pas désolée. Tu es l'enfant de qui, toi? Aujourd'hui, je vais t'éduquer à la place de tes parents. C'est la fille que j'ai vue, à côté de Shen Yi aujourd'hui. Ah, c'est toi. Alors c'est toi, la garce. Tiens ça pour moi. Aujourd'hui, c'est le jour parfait pour régler les vieux et les nouveaux comptes. Je vais te tuer, salope. Espèce de folle. Tu sais qui je suis, toi? Vu ma relation avec le patron, t'écraser, c'est plus facile que d'écraser un insecte. Tu crois que tu es la seule à connaître Shen Yi? Garce. Tong Tong. Tu penses?
Qui vous a permis de faire du tapage ici? Si vous voulez vous disputer, allez dehors. Grand frère Shen Yi, c'est clairement la vieille femme qui a commencé. Grand frère Shen Yi. C'est une façon bien familière de l'appeler. Je ne vais plus vous déranger. Grande sœur, tu n'avais pas quelque chose à me dire? Oui, j'en avais. Maintenant, plus rien. Lâche-moi. Shen Yi. Shen Yi. Lâche-moi. Shen Yi. Tu penses que connaître le patron, c'est génial? Celle-là, c'est la vraie patronne, la femme légitime. Chérie, que tu aies accepté de venir me voir, ça me fait vraiment plaisir. Arrête de te faire des illusions. Je ne suis pas venue pour toi. Tu ferais mieux d'aller t'occuper de ta petite amie. Shen Yi, tu es un fumier. Chérie, quand tu es jalouse, tu es vraiment adorable. Tu n'as pas bien pratiqué tes coups de poing récemment, n'est-ce pas? Tu as régressé. Maintenant, tu n'as devant toi que deux chemins. Soit tu m'écoutes t'expliquer correctement, soit j'épuise d'abord toutes tes forces, et ensuite j'explique correctement. Chérie, lequel tu choisis? Je t'écoute. D'accord? Tu peux être un peu plus sérieux, s'il te plaît? Guiyu était ma voisine quand j'étais petit. Plus tard, toute sa famille a déménagé à Haisheng, et récemment, ils sont revenus à Shangjing. Des amours d'enfance? Ce genre de petite fille, ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère quelqu'un comme toi. C'est plus piquant. Chérie, je sais que tout ce que j'ai fait était mal réfléchi. C'est la première fois que je tombe amoureux, et c'est aussi la première fois que je me marie. Chérie, je te jure qu'à l'avenir, tout ce qui m'arrive, je ne te le cacherai pas, je serai honnête. Pourras-tu me pardonner? Chérie, pardonne-moi, s'il te plaît? S'il te plaît? Laisse tomber. Je vais te pardonner pour cette fois. Vraiment? Mais que ça ne se reproduise plus. Merci, chérie. Ma sœur, mon beau-frère, vous êtes enfin revenu? Quelle façon de parler. J'ai besoin de te faire un compte-rendu pour rentrer chez moi. Ma sœur, qu'est-ce que tu... 10, on est une famille maintenant. De plus, c'est rare que vous reveniez. Si je vous ai fait revenir, aujourd'hui, c'est pour que vous soyez témoins. Désormais, nous sommes une famille. Ton père voulait organiser une grande fête au départ, mais il a pensé que, comme j'étais enceinte, mon corps ne me le permettait pas. Alors on a juste fait un dîner de famille. Se marier avec un gros ventre à un âge avancé? Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Qu'est-ce que tu murmures? Je dis que je suis un peu fatiguée et que je veux aller me reposer dans ma chambre. Vous m'appellerez pour dîner. Tu veux que je t'accompagne? Je voudrais rester seule un moment. Frère Tiang, je suis aussi un peu fatiguée. Je monte me reposer un peu et je redescends. D'accord, fais attention. Suyu. Félicitations. Tu as atteint ton but. Tu sais comment ta mère est morte subitement? C'est moi qui ai exprès de lui raconter mon histoire. Avec ton père, elle a eu une grosse contrariété et elle en est morte. Suyu, ne fais pas de mal à mon enfant, s'il te plaît. Zheng Zheng. Zheng Zheng. Zheng Zheng, tu vas bien? Ne me fais pas peur. Si le bébé ou Zheng Zheng ont un problème, je ne te le pardonnerai pas. Zheng Zheng? Shen Yi, je ne l'ai pas poussé. Je sais, je t'emmène loin d'ici.
Papa, regarde maman, qu'est-ce qui lui arrive? Maman? Tu es réveillé? Le bébé va bien? Le bébé, il n'a pas été sauvé. Pourquoi? Pourquoi le ciel me fait ça? Si ce n'était pas à cause de ma sœur, mon petit frère allait naître dans 2 mois. Cette méchante, elle ne supporte pas que je sois bien. Je ne la pardonnerai pas. Frère Kyang? Frère Kyang, sauve-moi! Frère Kyang, sauve-moi! Sauve-moi! Suyu veut me tuer! Suyu veut me tuer! Sauve-moi! Sauve Xiaoru! Qu'est-ce que tu dis? Elle a dit que j'avais causé la mort de sa mère. Elle a dit que j'avais causé la mort de sa mère. Elle a dit qu'elle allait faire en sorte que Xiaoru et moi ayons une fin misérable. Frère Kyang, sauve Xiaoru! Maman, ne fais pas ça. Qui est l'auteur de ça? Qui a fait ça? Maman, ne demande plus rien. C'est Guming, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai cherché. Je ne peux blâmer personne. La famille Gu abuse de notre gentillesse. Il montre bien qu'il ne prend pas la famille Su au sérieux. Qu'est-ce que je peux y faire? Je ne suis qu'une enfant de gens ordinaires. Si seulement j'avais eu un père comme oncle Su, avec un tel empire familial, ça aurait été mieux. Xiaoru? Maman n'a pas été capable de t'éviter ces peines dans la famille Gu. Xiao Zheng, j'ai pris ma décision. Je vais transférer toutes mes actions au nom de Xiaoru. Je voudrais bien voir. Qui osera encore la mépriser après ça? Non, frère Kyang, ne fais pas ça. Si tu fais ça, Suyu ne va certainement pas laisser tomber. Mes actions, je les donne à qui je veux. C'est, en quelque sorte, une compensation pour vous deux. Je vais préparer l'accord tout de suite. J'y vais. Frère Kyang, oncle Su. Maman, ton stratagème est vraiment ingénieux. Il a toujours mis ce fils avant tout. Dès qu'il goûtera à la saveur d'avoir possédé quelque chose et de le reperdre, il va perdre la tête. Quand j'aurai mis la main sur les actions, la famille Su ne sera-t-elle pas à ma disposition? Tu dis... Pourquoi elle a fait ça? Ce gosse, il aurait pu hériter de toute la PAC, fortune de mon père. L'hôpital vient de nous informer que le fœtus avait cessé de se développer il y a déjà 1 semaine. Ah, c'est ça. Elle savait depuis longtemps qu'elle ne pouvait pas garder l'enfant. Alors elle en a profité pour t'accuser et pour obtenir la pitié de ton père. Le compte de la mort de ma mère, tôt ou tard, je le réglerai avec elle. Puisqu'elles veulent jouer la comédie, alors nous allons les accompagner jusqu'à la fin de la pièce. Allô? C'est qui? Je vois. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, sœur? Mon père a transféré toutes ses parts à Wenru. Wenru a ensuite vendu ses parts à des personnes liées à des activités illégales. Je t'accompagne. Toutes ces années, j'ai été sincère et dévoué envers vous deux, mère et fille. C'est comme ça que vous me manipulez? Frère Tiang ne me blâme pas non plus. Oh, lieu de te flatter en étant humble tous les jours, il est beaucoup plus sûr d'avoir la fortune entre mes mains. Bien. Très bien. Vous êtes impitoyable. Et dire que j'ai été aveugle toutes ces années. L'accord est maintenant entré en vigueur, tu n'as plus ton mot à dire à la famille Su. J'ai entendu dire que la famille Su collaborait récemment avec la famille Shen. Qu'est-ce que tu veux? Avec la famille Su comme garantie, plus la première famille de Shangjing, la famille Shen comme couverture, mes affaires vont rouler comme sur des roulettes. Espèce de fumier. Tu vas détruire la famille Su. Tu vas te calmer un peu ici? Frère Hei,
on a déjà signé l'accord de transfert d'actions. Alors on... Jetez-le dans la rue. Je veux voir qui d'autre dans la famille issue osera me défier. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas partir. J'ai bien peur que vous ne partiez pas. Xiaoyu. Papa, lâche-le. Suyu, en vertu de quoi dis-tu qu'on ne partira pas? Tu as oublié si vite ce que tu as fait toi-même. Je cède mes propres actions. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais la chose que tu n'aurais jamais dû faire, c'est de les lui vendre. Et alors? Je veux juste te voir être complètement ruiné. Tu as utilisé tous les moyens pour t'accrocher à la famille Gu grâce à cet enfant. Et là, tu laisses tomber comme ça? Guming est un bon arien. Il n'a aucun pouvoir réel. Et il veut encore que je le suive pour vivre en Afrique. Je n'ai aucun intérêt à rester avec lui. Quel casse-tête. Tu as fini de parler? Si c'est le cas, fous le camp. J'ai bien peur que ce soit plutôt à toi de foutre le camp. Qui es-tu, toi? Comment oses-tu me dire de foutre le camp? C'est le gigolo que Suyu entretient, hein? Ah, de nos jours, même un gigolo ose me donner des ordres. Tu crois que je vais pas te faire disparaître, putain? Je demande à voir comment tu vas me faire disparaître. Une petite bande ose venir semer la zizanie jusqu'à Shangjing. Tu ne devrais pas d'abord évaluer ce que tu vaux? Toi? Qui es-tu au juste? Tu n'étais pas en train d'essayer de te servir de ma famille Shen comme bouclier? Sans même vérifier qui j'étais, tu voulais nous entraîner dans tes sales affaires. Tu es le jeune maître de la famille Shen? Comment est-ce possible? Tu n'es qu'un gigolo entretenu par Suyu, non? C'est si surprenant que ça? Tu es le patron du bar Nuit Noire? C'est pour ça que quand tu es apparu au bar, frère Liu avait si peur de toi? Tu es un peu intelligente, mais pas trop. Pourquoi? J'aurais très bien pu me faire une place dans la famille Shen moi aussi. Pourquoi est-ce que c'est toujours toi, Yu, qui rafle tous les bénéfices? Tu veux tant que ça me battre? J'ai eu tellement de mal à arracher Guming, à prendre ton père et à faire tomber la famille Su. Mais pourquoi est-ce que j'ai quand même fini par perdre contre toi? Les choses obtenues par des manigances ne peuvent jamais durer. J'ai vendu tes actions de la famille Su pour 500 millions d'euros. Qu'est-ce que tu peux bien me faire maintenant? Qui t'a dit que c'était à toi de décider du sort des actions du groupe Su? Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? La loi stipule que un transfert d'actions, s'il porte atteinte à l'intérêt public ou aux droits légitimes d'un tiers, peut être considéré comme nul. Exactement. Oui. Elle, c'est une violation flagrante de la loi. Un transfert d'actions obtenu par des moyens illégaux peut être annulé par les autorités judiciaires. Impossible. Comment est-ce possible? Les 500 millions d'euros qui viennent d'arriver sur ton compte, c'est de l'argent sale. Prépare-toi à faire de la prison. Sœur Suyu, je t'en prie, laisse-nous partir. On quitte la ville de Jing tout de suite et on ne reviendra plus jamais. Ces mots-là, garde-les pour les dire à la police. Emmenez-la. Papa, allons à l'hôpital. Petite Yu, ton père a été stupide? Je t'ai fait du tort toutes ces années? Papa, Il pourrait y avoir des lésions internes. Allons vite à l'hôpital. vite. C'est enfin terminé. Cette affaire est terminée. N'est-ce pas le moment de penser à la nôtre? De quelle affaire tu parles? Quelqu'un? On dirait qu'elle me doit toujours un mariage. Un mariage? Ah, On ne peut pas ne pas le faire? non. Je dois te voir de mes propres yeux porter une robe de mariée pour moi. Mais le mariage. Mais quoi? Mais... Que dirais-tu si je t'aidais à te souvenir de la scène de notre première rencontre? Shen Yi, lâche-moi vite. Papa, Papa? Xiao Yu, vous êtes arrivé? J'ai justement quelque chose dont je voulais te parler. Ces derniers temps, papa a réfléchi à beaucoup de choses. J'ai été injuste envers toi, et encore plus envers ta mère.
Voici 47 pour 100 départs de la société et je vais te les transférer maintenant. Considère ça comme un cadeau de mariage. Pour vous deux. Merci, papa. Et, au fait, vous avez fixé la date de votre mariage à quel jour? Le 8 du mois prochain. Bien, c'est parfait. Je ne viendrai pas à votre cérémonie de mariage. Tu es mon père. Si tu ne viens pas à mon mariage, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Papa, écoute Suyu. D'accord. J'ai une réunion au bureau bientôt, alors nous allons devoir partir. Quand tu sortiras de l'hôpital, on reviendra te chercher ensemble. Allez, occupez-vous bien. Ma sœur, au fond de toi, tu désires toujours obtenir son amour, n'est-ce pas? Mais la mort de ma mère, je la porte toujours en moi. Si tu ne peux pas surmonter cet obstacle, laisse tomber alors. Cependant, on doit absolument essayer la robe de mariée. Profitons-en pour aller voir ça maintenant. D'accord. Vraiment, je ne peux pas te dire non. Pourquoi tu ne sors toujours pas? Grande sœur, tu es si belle dans cette robe de mariée, j'adore. Shen Yi, tu as une obsession pour les robes de mariée ou quoi? Comment se fait-il qu'à chaque fois que j'en porte une, ton regard change? Je n'ai de sentiments que pour ma grande sœur. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Cette robe de mariée est trop lourde, je vais vite aller la changer. Non, attends, porte-la encore un peu. Le jour du mariage, je devrais la porter longtemps. Tu ne peux pas me laisser me détendre un peu. Maintenant? Grande sœur, je reviens tout de suite. Ce que je n'arrive pas à obtenir, Shen Yi ne l'aura jamais non plus. Grande sœur, Madame la jeune mariée a disparu. Recherchez immédiatement qui l'a enlevée. Où suis-je? Guming. Guming? Qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi tant de nervosité? Pourquoi es-tu si nerveuse? Je voulais juste te revoir et me remémorer le bon vieux temps. C'est ça ta façon de te remémorer? Tu te maries avec Shen Yi, alors dis-moi, si Shen Yi n'a pas de mariée, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Shen Yi m'a fait honte à la réception de mariage. Tu me demandes ce que je veux faire? Wenru m'a piégé à l'anniversaire de grand-père. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour s'occuper d'elle là. Tu es vraiment sans cœur. On a grandi ensemble depuis l'enfance, je ne te ferai pas de mal. Je vais juste me servir de toi contre Shen Yi. Qu'est-ce que tu prépares exactement? Dis-moi qu'une future des grandes familles de Shangjing et son ex-fiancé aient-tu des relations indescriptibles? Est-ce que ça va affecter la famille Shen et Shen Yi? Tu es fou. Je ne peux pas m'approcher de Shen Yi, mais il est facile de se servir de toi pour l'atteindre. Guming ne fait rien d'y réfléchi. Pense à tes parents et à ton grand-père. Ne me parle pas d'eux. Tu es à moi, ce que je veux, je le fais.
Je t'ai laissé partir la dernière fois. Cette fois, tu as fait pire. Amenez-le au poste de police. Grande sœur, où as-tu mal? Il m'a drogué et m'a enfermé ici. Grande sœur, Suyu. Shen-Yi. Grande sœur, pourquoi ne m'as-tu rien dit quand tu t'es réveillée? Je t'ai appelé. C'est toi qui n'as pas entendu. Assieds-toi, grande sœur. Fais attention, assieds-toi. On dirait que tu es en train d'aider une vieille dame à traverser la route là. Grande sœur, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Je vais être papa. Le père de qui? Tu parles de moi? Oui. On devrait célébrer le mariage sans attendre. Mais le mariage, n'est-ce pas le 8 du mois prochain? C'est trop tard, on avance la date. Dans 3 jours. Mais n'est-ce pas un peu trop tôt?